Salut tout le monde, je m'appelle Olivia et j'ai 18 ans. Dis-moi, je suis sûre que t'as déjà rêvé de rencontrer un jour ton frère jumeau ou ta sœur jumelle cachée. Tu penses que des trucs comme ça n'arrivent pas dans la vraie vie? Parle pas trop vite alors. Mon histoire, même si elle peut sembler incroyable, prouve que ces miracles se produisent. Abonne-toi à la chaîne parce que je sais bien que cette histoire te surprendra. Je vis avec mes parents adoptifs. Ils m'ont adoptée il y a à peu près 10 ans. Avant ça, je vivais dans un orphelinat, donc je ne me souviens plus du tout de mes vrais parents. Ils ont dû m'abandonner quand j'étais très jeune. Ça arrive, et je ne leur en veux pas. Mes nouveaux parents sont devenus ma vraie famille. Cette histoire a commencé le jour où j'ai, tout d'un coup, eu un mal de ventre atroce. J'avais tellement mal que ma mère a appelé une ambulance. Ils m'ont emmenée à l'hôpital, m'ont examinée, puis m'ont dit que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. En vrai, c'était rien de trop grave, juste une appendicite. L'opération n'était pas compliquée, mais elle ne pouvait pas attendre. Ils m'ont mis sous anesthésie et tout est devenu sombre. Je me suis réveillée dans une autre salle une fois l'opération terminée. Je me sentais un peu malade et nauséeuse. Soudainement, j'ai senti quelqu'un me prendre la main. C'était vraiment génial que quelqu'un soit là pour moi. J'ai tourné ma tête pour voir qui c'était. Une fille était allongée sur le lit à côté du mien. Mais quoi? Je n'y croyais pas. On avait les mêmes yeux, les mêmes cheveux, le même sourire. J'avais l'impression de regarder dans un miroir. Elle me regardait, surprise aussi et souriante. Elle ne devait pas en croire ses yeux non plus. J'ai voulu lui demander pourquoi elle me ressemblait autant, mais je ne pouvais pas. La fille avait un masque à oxygène sur le visage, et elle n'aurait donc pas pu me répondre de toute façon. Mais je n'avais pas besoin de réponse en vrai. Je savais qui elle était. Ma sœur jumelle, Isabelle. Je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. On vivait ensemble à l'orphelinat. On se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. C'était aussi mon amie la plus proche, et on partageait toutes nos joies et nos peines. On avait toujours été là l'une pour l'autre. Mais après avoir été adoptée, ma sœur était restée seule à l'orphelinat. On nous avait séparés. Je ne l'avais pas revue depuis, mais je pensais tout le temps à elle. Et je savais toujours, et j'avais toujours su qu'un jour on se reverrait. Mais nos retrouvailles ont été de courte durée. Ce jour-là, j'ai été transférée dans une autre salle. Je leur ai demandé de me laisser avec Isabelle, mais ils m'ont dit qu'on avait des diagnostics différents, donc j'ai dû être transférée dans une autre salle. Isabelle avait eu un accident de voiture et a dû passer plus de temps dans le service pour les patients gravement malades. Quelques jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital et je suis rentrée chez moi. Je n'avais pas revu Isabelle, mais je n'arrêtais pas de penser à nos retrouvailles. J'ai toujours trouvé ça bizarre qu'on nous avait séparés quand on était gosses. Donc, en rentrant, j'ai posé la question à ma mère adoptive à ce sujet. Elle était très surprise et m'a répondu « De quoi tu parles, Olivia? Il n'y avait pas d'Isabelle à l'orphelinat. Peut-être que maman avait oublié. » Donc je lui ai rappelé qu'on était toutes les deux à l'orphelinat. On se ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais il m'avait choisi moi. Pourquoi elle ne nous avait pas adoptés toutes les deux? « Chérie, tu te sens bien ?» m'a demandé ma mère anxieuse. « Tu n'as jamais eu de sœur. T'étais toute seule là-bas. » Je ne pouvais pas y croire. Pourquoi ma mère me mentait? Je me souvenais parfaitement de tout. J'ai compris que mes parents adoptifs me cachaient la vérité. Mais pourquoi? Donc j'ai décidé de retrouver Isabelle. Dès que j'ai pu marcher à nouveau après mon opération, je suis tout de suite retournée à l'hôpital. À la réception, j'ai dit que je venais rendre visite à ma sœur. Je ne savais plus quel était son nom de famille maintenant. Et je leur ai dit que son prénom était Isabelle et qu'elle avait été admise après un accident de voiture. Curieusement, ils m'ont dit qu'ils n'avaient traité aucune fille correspondant à cette description. Mais comment ça? Je leur ai dit qu'elle me ressemblait. C'est là qu'ils ont compris de qui je parlais. Mais le truc, c'est qu'ils m'ont dit qu'elle s'appelait Anna et qu'elle avait déjà quitté l'hôpital. Anna? Comment? Elle avait changé son nom de famille et son prénom? Mais pourquoi? Je leur ai demandé son adresse. Mais ils ont dit qu'ils n'étaient autorisés à me donner que son numéro de téléphone. Dans la soirée, j'ai appelé le numéro qu'ils m'avaient donné à l'hôpital. Quand elle a répondu, j'ai tout de suite entendu que nos voix se ressemblaient beaucoup. C'était elle, ma sœur. Je lui ai expliqué qui j'étais et j'ai pleuré de joie. Je t'ai enfin retrouvée, lui ai-je dit, à travers mes larmes. Isabelle ou Anna, peu importe comment elle s'appelait maintenant. Elle m'a dit qu'elle était très heureuse de m'entendre, mais malheureusement, elle ne se souvenait pas de moi. Anna m'a expliqué qu'elle était amnésique après l'accident et que tout ce qui s'était passé avant l'hôpital avait disparu de sa mémoire. Alors j'ai beaucoup à te raconter. Tiens, ça te dit qu'on se retrouve demain? Lui proposai-je joyeusement. Anna était d'accord, bien sûr. Donc on s'est retrouvés le lendemain et je lui ai tout de suite fait un gros câlin. Anna ne comprenait pas tout et je comprends. Après tout, elle ne se souvenait pas de moi, donc j'étais un peu une inconnue à ses yeux. Mais j'ai commencé à lui parler de notre enfance à l'orphelinat, à quel point on était proches. Regarde à quel point on se ressemble, c'est parce qu'on est jumelles, lui dis-je toute joyeuse. Après ce jour-là, on se voyait beaucoup avec ma sœur. On était de la famille, évidemment, mais ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vus. Et on avait des parents différents maintenant. Elle ne pouvait pas juste venir habiter chez moi ou moi chez elle. Je n'avais encore rien dit à mes parents adoptifs. Je comprenais toujours pas pourquoi ils m'avaient menti, en me disant que je n'avais pas de sœur. Mais Anna a parlé de moi à ses parents et ils voulaient me rencontrer. Donc, un soir,
Je suis allée dîner chez eux. Quand ses parents m'ont vue, ils ont été très surpris. Normal en même temps. J'avais entendu dire que tout le monde avait un double quelque part sur Terre. Mais je vois ça de mes propres yeux. Incroyable, dit la mère d'Anna. J'ai dit que ce n'était pas si surprenant, puisqu'on était sœurs jumelles. Mais les parents d'Anna ont éclaté de rire et m'ont dit que c'était impossible. Anna n'avait pas de sœur et n'en a jamais eu. Puis, pire, ils m'ont expliqué qu'ils étaient les parents biologiques d'Anna et ne l'avaient jamais adoptée. Impossible. C'est là que j'ai compris que les parents d'Anna cachaient aussi quelque chose. Ils nous mentaient à toutes les deux. Mais pourquoi? Pourquoi ils nous cachaient la vérité? En réfléchissant un peu, j'ai trouvé comment je pouvais dévoiler la vérité. Le lendemain, on s'est retrouvés avec Anna et on est allé dans une clinique pour faire des tests ADN, pour prouver qu'on était sœurs. Anna m'a dit que c'était une bonne idée et j'étais contente qu'elle veuille bien aussi. On a donc fait nos tests et ils nous ont dit que les résultats seraient prêts dans quelques jours. Tout ce temps, à attendre avec impatience la confirmation que nous étions sœurs. C'était pas facile. Et puis quelqu'un aurait des explications à faire, nos parents, qui ne voulaient toujours pas nous dire la vérité. J'allais voir Anna tous les jours. Et on a beaucoup parlé. Je me sentais soutenue, comme avant. Et j'essayais d'être toujours là pour elle aussi. Un jour, j'étais en train de lui raconter notre enfance dont elle ne se souvenait plus. Anna était tellement absorbée par mon histoire sur nos escapades à l'orphelinat que ça m'a donné une bonne idée. Tiens, allons voir l'endroit où on a grandi. Peut-être que ça te rafraîchira la mémoire, lui ai-je suggéré. Anna a accepté. Donc on s'est dirigé vers l'orphelinat. Il n'avait pas du tout changé en 10 ans. Exactement pareil que le jour que je suis partie. Bon, si, les enfants étaient différents. On a aussi rencontré le directeur de l'orphelinat, Monsieur Williams. Il ne m'a même pas reconnue au début. Mais quand je lui ai dit qui j'étais, il a souri et a dit « Oh Olivia, incroyable! T'as tellement grandi !» Je lui ai montré Anna et je lui ai demandé s'il se souvenait de ma sœur. Je lui ai dit qu'elle s'appelait Isabelle et qu'on avait grandi ensemble ici. Mais là, le sourire a disparu de son visage. Il m'a regardé, inquiet, et m'a dit qu'on devrait parler dans son bureau. Juste moi et lui. J'avais un peu peur. Qu'est-ce que Monsieur William voulait me dire? Mais je l'ai suivi quand même. Dans le bureau, il m'a fait asseoir devant lui et m'a expliqué que je n'avais jamais eu de vraie sœur. Comment ça, jamais de sœur? Je me souviens très bien d'elle. Vous avez même pris des photos de nous ensemble, lui ai-je dit surprise. Oui, tiens, je les ai encore ces photos, regarde, m'a dit Monsieur Williams en me donnant les photos. C'était des photos de moi enfant, mais il y avait personne avec moi. Et comment ça? Je me souviens parfaitement d'Isabelle. Et puis il m'a raconté mon histoire. Mes parents étaient des gens très troublés. Quand je suis née, ils ne s'étaient pas du tout occupés de moi. Ils me laissaient souvent seule, sans qui que ce soit pour faire attention à moi. C'est là que j'avais inventé ma sœur jumelle, Isabelle, pour avoir quelqu'un à qui parler, pour avoir une sœur qui prendrait soin de moi. Puis, on a été emmenés à l'orphelinat, ma jumelle imaginaire et moi. Et quand j'avais été adoptée et que mes parents avaient commencé à s'occuper de moi, ma sœur avait progressivement disparu de mon esprit. J'ai donc écouté Monsieur William et j'ai commencé à me souvenir de tout, des morceaux de mes souvenirs d'enfance, comme dans un puzzle. Le directeur de l'orphelinat avait raison. Comment est-ce que j'ai pu me tromper comme ça? Mais Anna, c'était qui alors? Juste une fille qui me ressemblait? J'avais vraiment juste rencontré mon sosie? Comment est-ce que je pouvais lui expliquer maintenant? Je suis sortie du bureau et je suis tout de suite tombée sur Anna. Elle m'a regardée avec la peur dans ses yeux et m'a tendu son téléphone. « Les tests ADN viennent d'arriver », m'a-t-elle dit. « On n'est pas de la même famille ?» Oui, je le savais déjà. Anna était au bord des larmes. Elle s'est retournée et partie en courant. Je ne l'ai pas arrêtée. J'ai quitté l'orphelinat et j'ai commencé à marcher dans la rue. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai rien vu autour de moi. Je n'arrivais pas à croire à ce qui venait de se passer. Mais pire encore, je me sentais tellement blessée. Je viens de retrouver mon seul membre de ma famille et je l'ai perdu immédiatement après. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai pas vu le feu rouge et j'ai traversé sans regarder. Une voiture fonçait droit sur moi. J'ai entendu le grincement des freins puis un bruit sourd. Puis, il faisait tout noir. Je me suis réveillée dans un hôpital. J'étais allongée dans le même lit où Anna était allongée la première fois que j'étais venue. Ma mère et mon père adoptif étaient assis à côté de moi. Je voyais qu'ils avaient peur. Ma mère m'a dit que j'avais été heurtée par une voiture, mais que je m'en sortirais bientôt. Je me suis sentie tellement désolée de les avoir inquiétés et honteuse d'avoir douté d'eux. Je leur ai demandé de me pardonner. Et je les ai remerciés de prendre soin de moi. Maintenant, je sais que je n'ai pas de sœur, leur dis-je, triste. Comment ça, tu n'as pas de sœur? Sourit ma mère. Et Anna? La porte de la chambre s'est ouverte et elle est entrée. Ma sœur, elle s'est assise à côté de moi et a dit « Je suis désolée de m'être enfuie. J'avais besoin de réfléchir. Et même si on n'a pas les mêmes parents, on est sœurs par notre esprit. Et on restera toujours ensemble. Je te quitterai pas. » J'ai commencé à pleurer de joie. Et mes parents sont partis nous laisser du temps ensemble. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma sœur jumelle. Maintenant, on passe toujours notre temps ensemble. Et je suis tellement heureuse que tout se soit passé comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'un parfait inconnu peut devenir plus proche que la vraie famille? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires.